Voici les confirmations de la vraie cause du décès de Blanche Thunazy. Après le décès de Blanche Thunazy, la femme du célèbre pasteur congolais Marcelo Thunazy, la toile s'est enflammée pour connaître la vraie cause de son décès. Les confirmations de la cause de son décès viennent d'être exposées sur les réseaux sociaux. Après les premiers jours de sa mort, certains disaient qu'elle est morte lors de l'opération de la thyroïde, et d'autres parlaient d'une opération esthétique du BBL ou encore d'un arrêt cardiaque. Au final, on ne sait à quelle information se fier. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les confirmations révélées par la prophétesse et influenceuse Emerby. Je vous laisse regarder cette vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai donné la révélation sur le pasteur Marcelo, je dis ce que le Seigneur m'a montré sur la mort de sa femme. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont écrit la confirmation de ce que j'ai dit. Dans le monde, bien-aimé, les gens n'aiment pas la lumière. Les gens n'aiment pas la lumière. Quand tu es quelqu'un qui parle de la vérité, beaucoup de gens vont te détester. Parce que le monde est dans les ténèbres. C'est l'esprit du diable qui est en train de gouverner le monde. Mais les enfants de Dieu sont toujours protégés par le Seigneur à cause de leur lumière. Nous allons parler la vérité, de ce que le Seigneur va nous montrer. C'est le Seigneur qui m'a mis pour les réseaux sociaux pour nous donner le message. Beaucoup de pasteurs m'aiment pas. Des pasteurs qui sont dans les loges parce que je dévoile leurs histoires. Mais c'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui m'envoie pour parler des histoires. Donc, je n'ai pas peur de vous. Je vais parler. Si le Seigneur me montre les histoires, je viens parler. Personne ne me tuera, car c'est Jésus-Christ qui a ma vie dans sa main. Je n'ai pas peur de la mort. La mort, c'est quelque chose de bien pour le chrétien. Quand tu vas mourir, les anges de Dieu viendront te prendre. Si tu es mort avec le Seigneur, tu seras heureuse. Mais si tu n'as pas le Seigneur, ce sera au contraire. Et moi, je n'ai pas peur de mort. Je n'ai pas peur de la mort parce que le Seigneur est avec moi. Donc, vous pouvez faire tout. Vous ne pouvez jamais me tuer. Parce que ma vie est dans la main de Dieu. Si tu essaies de me tuer, c'est toi qui vas tomber dans ma place. Si tu essaies de me tuer, c'est vous. Vous allez tomber dans ma place. Et les pasteurs là me disaient, ça reste toi, ça reste toi, ça reste toi. Cela veut dire qu'ils ont l'habitude de tuer les gens. Comme ça reste moi aussi je vais me tuer. Vous allez faire comme ça. Je ne mourrai pas. Je 120 ans sur terre et je déclare devant Dieu, devant le monde. C'est mon Dieu qui m'a donné la vie. Ce n'est pas vous. Vous allez mourir dans ma place. Moi, je vais vivre. Je vais continuer de parler la vérité jusqu'à 120 ans. Jusqu'à 120 ans. Voilà. Même si tu vas m'avertir, je vais continuer à parler la vérité. Je vais encore revenir pour vous donner d'autres messages. Le Seigneur m'a parlé beaucoup des histoires, mais c'est triste. Hein? Et le Seigneur me confirme encore qu'il m'a confirmé que c'est le pasteur Marceau qui a tué sa femme. J'ai vu le pasteur Marceau, c'est comme s'il a touché la tête des morts. Il a touché la tête de quelqu'un qui était mort. Et j'ai vu, il a touché la tête de quelqu'un. J'ai vu le pasteur Marceau, il avait la tête de quelqu'un dans sa main. C'est comme s'il a coupé la tête de quelqu'un. J'ai vu, il a touché la tête d'une personne dans sa main. Après, je vis encore, ils étaient dans leur table. J'ai vu le pasteur Marcelo sur la table, il était avec les gens. J'ai vu, ils sont en train de parler d'une autre dimension prophétique avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va m'amener loin. Le Seigneur me dit, le monde entier te cherchera. Le monde te cherchera. Personne ne mettra arme sur toi. Personne ne te tuera. Personne ne te fermera la bouche. Personne ne te tuera. Tu es sous mes ailes. Tu es sous mes ailes. Tu es dans ma main. Je te protège sur la bouclier. Fais mon travail. C'est le pasteur Marceau qui a tué sa femme. Je vis aujourd'hui le pasteur Marceau avec la tête d'une personne. Je n'ai pas vu le visage de la personne là, de la tête de la personne, mais je vis avec la tête d'une personne dans sa main. Il a sacrifié sa femme. C'est encore la confirmation aujourd'hui. Pasteur Marcelo a sacrifié sa femme. C'est lui qui a sacrifié sa femme. C'est Pasteur Marcelo. Je vais encore revenir pour les histoires du Pasteur Marcelo. Je vais encore prier. Quand je vais encore recevoir des révélations, je vais encore revenir. Je viendrai encore sur le sujet du Pasteur Marcelo. Je vais encore vous révéler d'autres histoires, d'autres révélations. Je vais encore consulter le Seigneur Jésus-Christ, prier encore en profondeur. Quand il me parle encore, je crois qu'il va encore me parler. Il n'a pas encore fini.
Jésus-Christ, il va me parler encore sur le pasteur Marcelo. Il y avait des gens qui ont confirmé, ils ont reçu la révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur les a parlé sur la mort des mains blanches. C'était comme une confirmation. Nous allons écouter notre sœur pour examiner, nous allons analyser ensemble en fait. Nous allons analyser ensemble. Marcelo vient de décéder et du coup, j'ai dit que non. Du coup, mon esprit a dit que non, c'est son mari qui l'a sacrifié. Et il n'était pas aussi heureux dans cet mariage devant les gens. Il faisait semblant que tout allait bien dans leur couple. Je ne sais pas, après, à un moment donné, j'ai dit, mais peut-être ce sont mes idées seulement qui sont en train de dire ça, mais quand je venais de vous écouter, vous venez de parler, et là, j'ai confirmé vraiment, c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Donc, vraiment, je bénis Dieu, je remercie Dieu. Vraiment, je bénis Dieu pour ce que tu viens de confirmer, en fait. Tu ne mens pas, c'est la vérité, ce que tu dis. Parce que moi-même, je vis ça. Je vis ça comme ça, c'est comme ça, c'est venu. Donc, c'est là où maintenant j'ai vu que non, c'est le Saint-Esprit. Vraiment, moi, je suis la sœur Christelle depuis le Gabon. Je suis une nouvelle convertie en Jésus-Christ. Mais Jésus... Voilà, bien aimé, c'est la sœur Christelle, elle vit au Gabon. C'est notre sœur Christelle, elle vit au Gabon. Elle a envoyé son audio. Elle m'a dit que c'est la confirmation parce que le Seigneur Jésus-Christ l'avait aussi confirmé. Le Seigneur l'avait dit que non, c'est le pasteur Marcelo qui avait sacrifié sa femme. Elle avait reçu cette révélation. Quand elle a vu la vidéo que je fais, elle m'a directement lancé le message. Elle m'a laissé l'audio. Toi aussi, si tu as la révélation du Seigneur Jésus-Christ sur la mort du pasteur Marcelo, n'hésite pas de m'envoyer l'audio. Mon numéro, c'est en bas de la vidéo. Vous allez voir mon numéro. Envoyez-moi les audios de votre révélation sur la mort de Maman Blanche. Ça va beaucoup aider les enfants de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la mort de Maman Blanche, notre sœur. Avant que moi-même je puisse donner la révélation sur la mort de Maman Blanche, la femme du pasteur Marcelo, notre sœur, elle aussi, elle avait reçu cela. Le Seigneur lui avait parlé que le Seigneur qui avait dit, le Seigneur a dit à notre sœur que c'est son mari qui l'a tué. C'était comme confirmation pour elle d'écouter ce que je disais. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons la vérité, même s'il n'y a pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient ce que je dis, parce que j'ai eu beaucoup de messages et beaucoup vraiment de confirmations. M'a dit, bon, nous devons prier pour le pasteur Marcelo parce que ce n'est pas bien de sacrifier sa femme, vous voyez. Mais dans toutes les façons, c'est des confirmations que les gens viennent de confirmer. Il a dit qu'il a confirmé ce que le Seigneur a parlé. Il a confirmé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais encore parler de une autre sœur. C'est notre sœur, elle est au Congo. Maman Gabi, elle aussi c'est une prophétesse, c'était pendant la prière, pendant l'intercession. Elle avait aussi donné la révélation sur la mort du pasteur Marcelo, que c'était le pasteur Marcelo qui a donné sa femme, qui a sacrifié sa femme. Nous allons écouter ensemble. Là, ici, c'était dans la prière, dans l'intercession, pendant la prière. Voilà, là, c'est la maman prophétesse qui parlait. Parce qu'elle parle à lingala, je vais essayer de traduire en français pour vous faire comprendre. Maintenant, dans l'intercession, dans la prière, la maman, elle aussi, elle a reçu de révélations. Elle parlait pendant la prière, elle prophétisait sur la mort de notre maman. Et après, il avait aussi d'autres messages des hommes de Dieu, des femmes des hommes de Dieu qu'elle avait donné. C'est à lingala, mais je vais faire effort de traduire en français pour vous faire comprendre, pour vous confirmer que ce que je parle, je ne suis pas venu pour plaire au monde, pour dire la vérité. Nous allons écouter. Voilà, c'est un peu fort. La maman est en train de dire que la femme, la maman blanche, je suis en train de traduire. Elle a dit que la maman blanche, la femme du pasteur Marcelo, elle savait les œuvres de son mari. Elle savait les histoires de son mari. Elle savait les œuvres de son mari. Elle est en train de parler.
Pendant la prière, une fois prière, maman prophétesse, elle prophétisait. C'est une grande prophétesse. Elle disait que maintenant, nous allons écouter. Donc, Marcelo, il a une femme sirène. Nous allons. Dans la mort de la femme du pasteur Marcelo, c'était planifié dans le monde des ténèbres. C'était déjà planifié, arrangé dans le monde occulte. Voilà, c'est le mari qui est le responsable de la mort de sa femme. Nous allons écouter. Elle parle à lingala, je vais vous traduire. Et la maman prophétesse est en train de dire, la mort de maman Blanche Tunasi a pris beaucoup de esprits. Elle n'est pas partie seule. C'est pourquoi vous avez vu le jour où elle priait avec son mari sous la pluie. Il avait beaucoup de... On a écouté des morts, on a écouté des histoires. Voilà. Donc, maman Blanche Tunasi, elle n'est pas partie seule. Elle est partie avec d'autres esprits. Elle savait les œuvres de son mari. Son mari, il a une femme sirène. Elle a dit, si j'ai bien écouté, je sais pas, elle a dit que l'esprit de la femme du pasteur Marcelo, elle va travailler pour Marcelo. Donc, l'esprit de la femme du Marcelo, elle va travailler dans les mondes spirituels. Elle va faire entrer de fidèles. Marcelo, elle sera encore élevée dans la spiritualité. Elle va encore recevoir beaucoup du monde, beaucoup de fidèles dans son église. C'est l'esprit de cette femme qui va attirer, qui va commencer à travailler dans les mondes spirituels, faire entrer de fidèles dans l'église du pasteur Marcelo. Elle a vu Marcelo en train de causer dans la chambre. Bon, je n'ai pas compris si elle a vu Marcelo, il causait dans la chambre avec quelqu'un, avec un esprit. Après, il a dit que des dons que le pasteur Marcelo, il donne aux orphelins, il donne des histoires, ce n'est pas de bonnes histoires. On va un peu plus. Elle a dit que, elle a dit, nous allons écouter, elle a dit, le Seigneur dit, moi l'Éternel, je suis descendu avec colère. Le Seigneur est vraiment en colère contre les œuvres du pasteur Marcelo. Ngai Nzambe na kiti na kanda. Donc le Seigneur est descendu avec la colère. Si le Seigneur n'est pas content, le Seigneur frappe. Nous allons écouter. Maman, notre maman prophétesse, elle a dit, beaucoup de gens qui étaient partis au cimetière le jour de l'enterrement, la plupart des gens qui étaient dans le cimetière, ce n'étaient pas les enfants de Dieu. Donc, elle est en train de révéler les histoires qu'ils ont fait dans l'enterrement spirituellement. Le Seigneur a vu les gens qui ont assisté dans l'enterrement de Maman Blanche, de la femme du pasteur Marcelo. La plupart des gens qui étaient dans l'enterrement, dans le cimetière,
Ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Nous allons continuer. Elle a dit, c'était préparé dans le monde occulte. Le jour de l'enterrement, comment ça va se passer? C'était déjà préparé dans le monde spirituel. Le jour de l'enterrement, comment ils vont faire les histoires. Voilà, ce qu'ils ont préparé spirituellement, dans le ténèbre, dans leur monde, ils ont maintenant fait ça publiquement comme ça. Maintenant, les gens qui n'ont pas les yeux, ils n'ont pas compris. La façon dont l'enterrement était passé, que nous avons vu physiquement comme ça, c'était déjà préparé dans le monde occulte, comment ils vont enterrer Maman Blanche. Elle dit, beaucoup de gens savent les histoires là. Même les comédiens aussi, ils sont dans le monde là. Ils sont dans le monde mystique. Notre maman prophétesse, elle a dit, quand les jours de l'enterrement, ils ont pris beaucoup des esprits des gens. Ils ont pris beaucoup des esprits spirituellement. Notre maman, elle n'est pas partie seule. Elle est partie avec les esprits de d'autres personnes. Le jour de l'enterrement. Ce n'est pas seulement l'esprit de notre maman, mais Pasteur Marcelo a eu aussi d'autres esprits. Elle a dit aussi, elle vient de passer sur la femme de Joël Tatou. Moi, si elle Joël Tatou. Que la femme de Joël Tatou, elle était partie sous l'eau, consulter les esprits, réveiller des présidents qui étaient morts dans notre pays, leurs esprits pour venir me combattre. Elle a dit, le Seigneur a dit à la servante de Dieu, Emerbi, qu'elle ne puisse pas avoir peur. Moi, le Seigneur, je suis avec lui, des choses comme ça. Moi, Éternel, je vais combattre avec elle ensemble. Elle ne sera jamais combattue parce que moi, le Seigneur, je serai avec elle. Donc, le Seigneur sera avec moi. Tout ce qu'elles vont faire dans les ténèbres, le Seigneur est avec moi. Elle a dit, ils ont parti réveiller les esprits sous l'eau pour combattre ma servante. Emerbi, moi Éternel, je vais donner la victoire à ma servante. Je vais donner la victoire à ma servante. Emerbi, moi. Il a dit, Tatou, Joël Tatou, il va mourir. C'est le même message que moi je récite aussi aujourd'hui. Je viens de vous parler sur le prophète Joël Tatou. Elle aussi, pendant la prière, elle prophétisait. Elle a dit, le prophète Joël Tatou, il vient avec des femmes blanches dans notre pays sous l'eau. Il prend des femmes blanches pour partir sous l'eau pour faire leurs histoires, leurs rencontres, leurs histoires sous l'eau. Tout ça passe sous l'eau, bien-aimé. C'est pourquoi j'ai dit, sous l'eau, il y a aussi le monde dedans. Beaucoup des occultistes travaillent dans l'eau, sous l'eau. Alléluia.
C'est pourquoi il est en train de parler. Il prend de femmes blanches pour aller sous l'eau, pour faire leurs incantations, leurs mystiques, leurs histoires mystiques sous l'eau au Congo. Elle a dit, le Seigneur a dit, mon temps est arrivé pour réveiller mes enfants au Congo. Le temps est arrivé pour réveiller mes enfants au Congo. Elle a dit, sacrifice. Les esprits sont debout pour accueillir les esprits. La femme du pasteur Marcelo, elle n'est pas partie seule. Elle est partie avec les esprits. Le Zilima, Belima, Batelemi Ponako, Yamamilimu. Elle a dit, l'esprit de la femme du pasteur Marcelo est devant la porte pour faire entrer le fidèle dans leur église. Donc l'esprit de Blanche Tunasi est en train de travailler spirituellement pour prendre les esprits, pour prendre les gens, pousser les gens pour les amener dans leur église. Donc il est mort pour travailler spirituellement pour le pasteur Marcelo. Ouais. C'est pourquoi je vous avais dit que la femme du pasteur Marcelo, elle-même, elle avait des histoires qu'elle pratiquait. Elle est aussi dans le monde occulte. Elle a dit quoi? Elle a dit que le mari et la femme savaient. Donc voilà. Le pasteur Marcelo savait la mort de sa femme. Elle est en train de prophétiser. Elle a dit, regardez sous le pied du pasteur Marcelo, dans le pied du pasteur Marcelo, il y a de morts, de sacrifices que le pasteur sacrifie. Il y a de morts sous le pied du pasteur Marcelo, Namakolonaye Ibembe. Il a dit que le pasteur Marcelo, il couche avec le mort. Le pasteur Marcelo, il couche avec le mort. Je vous avais dit que le pasteur Marcelo, il est dans le monde occulte. La maman est en train de prophétiser pendant la prière. Le Seigneur est en train de révéler, c'est une prophétesse de l'Éternel, que pasteur Marcelo, il couche avec le mort. On va écouter. La maman, elle a dit que le miracle que le pasteur Marcelo, elle fait dans son église, des histoires, des tremblements de quoi là, des onctions quoi là, ce ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de moi l'Éternel. Le miracle que le pasteur Marcelo il fait dans son église, les histoires qu'il fait dans son église, ça ne vient pas de l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel n'est pas dedans. Tout ce que le pasteur Marcelo fait dans son église, le miracle, des campagnes, des histoires là, ce n'est pas le plan de l'Éternel. Le Seigneur n'est pas dedans. Le Seigneur n'est pas dans l'église du pasteur Marcelo. C'est pourquoi je profite à dire à tous les fidèles de l'église de compassion de quitter l'église de compassion. Amen. Le Seigneur ne suit pas le miracle que le pasteur fait là. Ça ne vient pas de l'Éternel. La maman, elle a dit que regardez dans le choral du pasteur Marcelo dans leur église.
pasteur Marcelo utilise les étoiles des choristes. Les gens qui chantent dans leur église, le pasteur Marcelo utilise leurs étoiles mystiquement. Le pasteur Marcelo utilise les étoiles de ses fidèles. Des choristes, de chanteuses à l'église là-bas, pasteur Marcelo utilise leurs étoiles, leur aura. Elle a dit des protocoles de choristes, de chanteuses, de chanteurs à l'église là-bas. Ils utilisent leurs étoiles pour l'église, pour le ministère, pour les gens. Donc, ils utilisent les étoiles des protocoles de choristes, de chanteuses à l'église. C'est ça qui travaille avec ça dans son église. Les étoiles de fidèles, les étoiles des chanteurs, de chantres, les étoiles de chorale, des chantres, des protocoles. C'est par leur étoile qu'il travaille avec ça dans son église pour opérer d'autres histoires qu'il fait souvent dans son église. Elle a dit, il y a d'autres gens qui viennent dans son église, dans l'église du pasteur Marcelo. Ils ne sont pas de Dieu. Ce ne sont pas des gens, ce sont des esprits qui viennent de l'église du pasteur Marcelo. Tu vas voir plein de gens, beaucoup de gens, la plupart des gens qui viennent de l'église du pasteur Marcelo, ce sont des esprits, des morts. Ce sont des morts, ce sont des esprits. Ce n'est pas les gens normaux. La plupart des gens qui viennent là-bas, plein foule de gens, le Seigneur n'est pas dedans, ce n'est pas le Seigneur. Ce sont les esprits des eaux. Ce sont les esprits des gens qui viennent pour remplir le culte, remplir l'église du pasteur Marcelo. Le Seigneur est en train d'exposer les œuvres du pasteur. Voilà, je ne suis pas la seule prophétesse. Il y a des grandes prophétesses qui reçoivent des messages plus que moi-même. Ils sont là. Il y a des prophétesses qui reçoivent des messages plus que moi-même. Nous, on n'est pas encore arrivé d'autres dimensions, mais on va arriver. On te regarde comme ça, on connaît tout de toi. On va arriver dans ces dimensions. Nous avançons. Elle a dit, vous allez voir dans son église plein de gens, plein de personnes. Mais ce n'est pas tous les gens qui sont dans l'église du pasteur Marcelo, ce sont des gens humains comme nous, comme ça. Ce sont des esprits. Les esprits des eaux. Les esprits des cimetières. Qui viennent. C'est eux qui viennent pour remplir l'église du pasteur Marcelo. Elle a dit, moi l'Éternel, je me suis levé avec fouet pour fouetter l'église du pasteur Marcelo. Donc le Seigneur est en colère. Le debout, il a décidé de venir frapper l'église du pasteur Marcelo. Il a parlé sur Vie de loin. Vie de loin, c'est un comédien. Vous voyez, je suis en train de parler sur le comédien. Ici aussi le message d'un comédien. Il a dit, Vie de loin aussi, le Seigneur est en train de l'avertir parce qu'il est en train de combattre les servants de Dieu. Il est en train de me combattre. Et il est en train de combattre les serviteurs de Dieu. Il a dit, Vie de loin, ils ont fait des cartes mystiquement dans le monde de ténèbres pour punir les serviteurs de Dieu dans le monde. Quand je vous avais dit que Vie de loin, il est dans le monde de ténèbres. Il a fait beaucoup de mal, il a beaucoup tué. Vie de loin que vous voyez dans les ténèbres, dans le théâtre. Et maman prophétesse est en train de prophétiser par la puissance de Dieu, par l'onction du Seigneur. Elle est remplie de la puissance de Dieu. Elle a dit, Vie de loin, elle a joué la carte dans le monde des ténèbres pour venir détruire les serviteurs et les servants de Dieu dans le monde.
Le Seigneur a dit, ils ont échoué. Ils sont mentir. Parce que le Congo, c'est pour moi l'Éternel. Moi l'Éternel, le Congo que vous voyez, c'est pour moi l'Éternel. Ils n'ont pas un mot pour détruire les serviteurs de Dieu au Congo ou les serviteurs de Dieu congolais ou congolaises. Car le Seigneur a dit que le Congo, c'est pour lui l'Éternel. Le Seigneur a dit, c'est eux qui vont mourir. C'est eux qui vont mourir. Il a dit, mes serviteurs, mes servantes, personne quittera dans ce monde selon ma volonté. Personne quittera parce que ce n'est pas leur moment. C'est eux-mêmes qui vont partir dans la place des servants de Dieu qu'ils ont planifié pour le tuer. Les serviteurs de Dieu vont rester. Ils vont pas partir, ils vont pas mourir. Comme ils sont en train de planifier la mort, c'est eux-mêmes qui vont partir dans la place de mort qu'ils ont planifié pour les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu qui sont au Congo et d'autres qui sont hors du pays, le Seigneur dit, personne ne mourra. C'est eux-mêmes qui vont mourir dans la plaie des serviteurs de Dieu. Il a dit, beaucoup de musiciens savent, beaucoup de gens savent sur la mort de cette maman, la femme du pasteur Marcelo. Beaucoup de gens dans le mystique, ils savent, c'est le sacrifice. Il a dit d'autres chansons que le musicien mondain chante pour les femmes. Vous pensez qu'il chante pour les femmes, la beauté des femmes, comment les femmes sont, mais le Seigneur a dit qu'il chante pour les sirènes. La plupart des chansons mondaines de musiciens congolais qui chantent chérie fais ceci, chérie tu es comme ça, chérie tu es comme ça, tu es bête, tu es comme ça, ce n'est pas les femmes normales, leur femme sirène. C'est la chanson de leur femme sirène que vous êtes en train de danser. Ils ne chantent pas pour le Seigneur ou pour plaire le Congolais ou les femmes. Quand vous êtes en train d'écouter la musique de Fali, la musique de Ferré, vous pensez qu'ils chantent pour vous. Non, ce n'est pas pour vous, c'est pour leur femme mystique, c'est pour leur femme, c'est pour leur monde. Ils ne chantent pas pour le Seigneur, ils chantent pour les sirènes. Maintenant, vous allez écouter la chanson là. Quand tu écoutes la chanson mystique là, bien le métier est en train de porter l'identité des sirènes. Maintenant, le monde des eaux, ils vont avoir l'accès dans ta vie, utiliser ton étoile, utiliser ta vie. Tu voyez? C'est pourquoi il faut faire très attention d'écouter la musique mondaine. La musique là, ce sont la musique des esprits des eaux. Belima ya mai, la musique ya belima ya mai. La musique ce n'est pas la musique de Dieu, ce n'est pas la musique pour vous faire plaisir, non. Ils chantent pour les esprits des eaux, leurs femmes sirènes, leur monde des eaux. Mais ils vont venir chanter ça ici dans le monde, vous allez voir, c'est comme si, voilà. C'est pourquoi vous avez beaucoup d'esprits sur votre corps. C'est pourquoi il faut chercher la délivrance. Toi qui as l'habitude d'écouter la musique mondaine, il faut faire très attention. Il a dit, le Seigneur a dit, moi éternel, j'ai gardé mes enfants, j'ai touché ceux qui sont pour moi au Congo. Je les protège, je suis avec mes enfants. Nasimbi bao yanga. Je touche mes enfants qui sont pour moi. Vous voyez? Alléluia. Gloire à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, vous venez d'écouter le message de notre sœur. C'est une prophétesse, maman prophétesse, la sœur Gabi. Elle vient de prophétiser pendant la prière. L'Esprit de Dieu l'avait pris pendant l'intercession. Elle a commencé à prophétiser sur la mort de la femme du pasteur Marcelo et les œuvres du pasteur Marcelo. Dernièrement, c'est aujourd'hui, j'ai vu la vision, j'ai vu le pasteur Marcelo avec la tête des morts.
la tête d'une personne. Je ne sais pas si c'est la tête de sa femme ou c'est la tête de qui. Je n'ai pas vu le visage de la personne, de la tête là, mais je vis le pasteur Marcelo avec la tête d'une personne. C'est comme s'ils ont coupé la tête d'une personne. Je vis, il a touché la tête. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand je vous dis la vérité, que ce que je viens parler dans les réseaux sociaux, je parle de ça avec sagesse. C'est la vérité. Ce pasteur Marcelo qui a sacrifié sa femme, bien-aimé. Vous venez d'écouter la prophétie de notre sœur. Elle n'est pas seule. Il y a beaucoup de mamans qui m'ont écrit, mais pour garder le temps, ce que je viens de parler, c'est la vérité. C'est le pasteur Marcelo qui a tué sa femme. Aujourd'hui, je vis le pasteur Marcelo avec la tête d'une personne. Je suis en train de garder encore que le Seigneur parle beaucoup. Si le Seigneur me parle encore beaucoup, je vais venir vous parler d'autres révélations. Mais je suis en train de garder des révélations. Si ça devient beaucoup, si ça devient même 4 ou 5 révélations, je vais venir. Je suis encore dans la prière, je demande à Dieu de révéler encore plus. Quand le Seigneur va révéler beaucoup, moi j'aime que la révélation soit beaucoup. Quand il va révéler beaucoup, je vais encore revenir pour vous parler. Voilà. Bien aimé, je vais lire la parole de Dieu. Vous-même, vous venez d'écouter la prophétie de notre maman Gabi. Comment le Seigneur a parlé, utilisé notre maman. Comment le pasteur Marcelo, il couche avec le mort pour le succès, pour avoir les étoiles. Il utilise les étoiles des gens dans leur chorale, le protocole. Il utilise les étoiles pour travailler avec ça. Il fait beaucoup des histoires spirituelles, bien. Ce que je vous dis, la mort de la femme du pasteur Marcelo, c'est lui-même qui a sacrifié sa femme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire sur nous sommes juste là des sentinelles, de messagères. On peut avoir de menaces, de mort, de mal réputation. Les diables peuvent faire tout, mais nous restons toujours là dans l'œuvre de Dieu. On va toujours parler jusqu'à sa 20 ans. Le Seigneur va nous amener encore à une autre dimension. On va commencer à venir de donner des messages à chaque problème qui sera sur YouTube ou quelque chose qui concerne les hommes de Dieu, les histoires de Dieu. Si je reçois des messages, je vais venir parler. Ou je vais donner aussi les analyses. Je vais faire les analyses pour savoir des conseils à propos des sujets, des choses. Bien aimés dans le Seigneur, nous allons lire Ézéchiel 7. Ézéchiel chapitre 3, verset 27. La parole de Yeshua, la parole de Jésus-Christ nous dit: mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Que celui qui écoute, écoute, et que celui qui ne prend pas garde, ne prenne pas garde, car c'est une famille de rebelles. Vous-même, vous venez d'écouter. Le Seigneur me dit: quand je parlerai dans ta bouche, quand je te donnerai des révélations, de messages, qui va venir parler. Celui qui voudra écouter, qu'il écoute, qu'il croit. Et celui qui ne voudra pas écouter, qu'il n'écoute pas. C'est normal parce qu'ils sont de rebelles, des enfants rebelles. Ils ne veulent pas la vérité. Nous sommes les enfants de vérité. Je vis un pasteur est en train de m'avertir. Un pasteur. Il est dans le corps du voir. Son nom, ça commence par M et ça finit par O. Aujourd'hui, je le vis en train de me dire: toi, ça reste toi, ça reste toi. Ça veut dire qu'il avait des gens qui étaient comme moi, qui donnaient, on les a tués. Parce qu'il a dit: ça reste toi. Ça veut dire qu'ils ont tué. C'est pourquoi ils ont tué la maman là. Maintenant, ça reste moi. Le pasteur, elle mettait les doigts sur moi. Mais moi, je vis ça dans la vision. Pendant qu'elle parlait dans la télévision, elle parlait sur son téléphone sur moi. Moi, je vis ça dans la vision. Elle est en train de m'avertir: ça, toi là, ça reste toi, ça reste toi. Donc, ça reste mon moment si je vais mourir. Quand je ne mourrai pas. C'est toi qui vas mourir dans ma place. Je te connais, pasteur. Tu es ivoirien. Tu m'as averti. Je te vis en esprit. Tu es en train de parler sur mon image, sur ma vidéo, comme ça. Tu es en train de m'avertir que ça reste moi. Quand vous avez tué la maman là, ça reste moi. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je ne suis pas la dame. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Je vais vivre jusqu'à 120 ans. Vous-même, vous allez mourir. Vous allez me laisser sur terre. Voilà. Si vous avez l'habitude de tuer les gens, mais moi, j'ai le véritable Dieu. Mon Dieu vous tuera. C'est mon Dieu qui vous tuera. C'est mon Dieu qui vous frappera. Vous allez tomber. Mon Dieu ne peut jamais me laisser. Il sera là toujours pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, là, c'était le message de Jésus-Christ de Nazareth. Là, c'était le message sur
de révélation, de confirmation des gens qui ont reçu le message de la part des Seigneurs sur la mort de la femme du pasteur Marcelo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Chers abonnés, que pensez-vous de cette confirmation? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.